Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien. Hein, blabla habituel. Ouais, mes cheveux. Bah, c'est un peu le bordel, mais bon, c'est parce que je laisse pousser, c'est pas assez long pour que je puisse attacher, et donc ça fait pas propre. Voilà. Bon, tu l'auras compris, la vidéo, elle est en total impro, mais bon, j'ai quand même ma liste, histoire de pas trop divaguer, hein, on reste professionnel ici. Bon, la VF, un sujet qui pique au sein de la communauté manga. T'as d'un côté les pro-VO, ou les anti-VF, t'appelles ça comme tu veux, je m'en fous, et de l'autre, bah les autres, parce que en vrai, ceux qui regardent la VF, bah ils ont rien contre la VO. C'est un sujet qui revient très souvent au sein de la communauté manga, je pense que vous êtes au courant. Et aujourd'hui, je vais donner mon avis en débunkant aussi petit à petit certains points que j'ai pu remarquer qui reviennent souvent. Et donc, bah voilà, l'intro elle est finie, allez on commence. Premier point, la voix ne colle pas. Alors généralement c'est une question d'habitude. En fait tu vas déjà avoir en tête la performance d'un seiyuu. Donc un seiyuu pour ceux qui savent pas, c'est comme ça qu'on nomme les comédiens de doublage au Japon. Et donc tu as déjà en tête cette performance et t'arrives pas à t'en détacher. Et donc forcément quand tu découvres une VF après avoir vu d'abord les scènes en VO, bah, ça te fait bizarre parce que t'as pas l'habitude. Toi t'as déjà en tête la performance du seiyuu, pour toi c'est la seule et unique réalité entre guillemets. C'est pas possible qu'il y ait autre chose. Dans la vraie vie, tu vas pas rencontrer un mec qui a deux voix totalement différentes, tu vois. Bah là, c'est à peu près la même. Sauf que, bah, si tu arrives à passer outre, eh bah ça marche, tu peux t'y habituer. Moi, c'est ce qui s'est passé avec notamment My Hero Academia. J'ai eu beaucoup de mal avec la VF de Deku. Je trouvais que la voix ne lui allait pas du tout. En fait, c'est que j'étais trop habitué, j'étais trop matrixé par la VO de base, en fait. Et en y réfléchissant plus, c'est un problème que t'as pas quand tu regardes l'animé, bah en VF dès le début, en fait. Parce que dès le début, bah, t'es conditionné à entendre comme voix, pour avoir comme voix de référence pour ton personnage, la VF. C'est un problème aussi qui marche dans le sens inverse. Par exemple, dans mon cas, Fairy Tail, je n'aime pas la VO, je n'arrive pas à le regarder en VO, parce que je suis trop habitué aux voix françaises. J'avais pas le choix, moi je regardais Fairy Tail quand ça passait à la télé à l'époque, donc sur A17, donc ça passait en VF, j'avais pas le choix. Et aujourd'hui, c'est impossible pour moi d'écouter Fairy Tail en VO, je n'aime pas leur voix, je n'y arrive pas. En fait, le truc c'est que cet argument, il est de l'ordre du goût personnel, c'est quelque chose de subjectif. Donc on peut pas réellement le prendre en compte quand les gens en parlent. Cependant, je dis pas que c'est sûr à 100%. Hein, c'est sûr que tu as certaines œuvres où il y a eu des erreurs de casting, c'est sûr, c'est obligé, parce que dans toute œuvre produite par un être humain, tu as forcément une marge d'erreur. Mais je dis pas que c'est constamment sur toutes les animés. C'est faux, faut arrêter de dire ça. Le deuxième point, c'est le jeu d'acteur. Le comédien de doublage ne met pas autant d'intention dans la scène que le seiyuu. Là encore, généralement, c'est une question d'habitude. T'as là encore en tête la performance du seiyuu et t'arrives pas à t'en détacher. Et là encore, c'est pas un problème si t'as découvert avec la VF. Parce que là aussi, tu as comme référence la VF en fait. Et en vrai, c'est faux. Parce que les mecs, c'est réellement des comédiens de doublage. Avant de faire du doublage, ils faisaient du théâtre, ils jouaient sur scène. Ils connaissent le rôle de jouer, de créer un rôle, d'interpréter quelqu'un, quelque chose. Donc ils savent mettre de l'intention dans ce qu'ils font. Et on va voir quelques exemples. On va prendre en exemple Jujutsu Kaisen, parce que c'est souvent celui où quand je vois des extraits dans les commentaires, c'est tout le temps la VF elle pue. Nanana. Donc on va prendre un extrait de Jujutsu Kaisen et on va analyser ça, on va voir si c'est vrai ou faux. Yo, 久しぶり。マジか。大マジ。元気ピンピンだよ。反転術式。でっかい。お前に喉ぶち抜かれた時、反撃は諦めて反転術式に全神経を注いだ。重力は負のエネルギー。肉体の強化はできても再生することはできない。だから負のエネルギー同士を掛け合わせて正のエネルギーを生む。それが反転術式。言うはやすし、俺も今までできたことねえよ。まるで唯一できるやつは何ってペラペラとこいつハイになってる。だが死に際で掴んだ重力の確信。お前の敗因は俺を首ちょんぱしなかったことと、頭をぶっ刺すのにあの呪具を使わなかったこと。はい。勝負はこれからだろう。ああ、そうか。そうだな。そうかもな。 Voilà, donc là, Gojo, il a l'air totalement défoncé, il est dans une phase un peu trans, voilà. Donc c'est bien joué, normal, c'est la VO, elle est parfaite. Non, en vrai, elle est bien, voilà. Maintenant, on va voir en VF. Salut le vieux. Alors, je t'ai manqué? Je dois halluciner.
Non, t'hallucines pas? Regarde par toi-même, je pète la forme! T'as utilisé un sort d'inversion? Eh ouais, dans le mille. Quand tu m'as troué la gorge avec ton objet maudit, j'ai préféré me laisser faire. J'avais besoin de concentrer toutes mes forces dans le lancement de ce sort. L'énergie occulte est une forme d'énergie négative. Elle permet de renforcer le corps, mais pas de le régénérer. Par contre, si on combine plusieurs négatifs, ça finit par faire naître du positif. En gros, c'est ça le sort d'inversion. Ça paraît facile quand on le dit, mais j'avais jamais réussi à choper le truc avant. Je pigeais pas les explications. Il aime vraiment trop parler. Au cerveau. Mais y a pas que ça. On dirait qu'il est défoncé. Juste avant de mourir, j'ai compris la nature de l'énergie occulte et tous ses secrets. C'est dommage, t'es pas passé loin de la victoire. Tu m'aurais réglé mon compte si tu m'avais décapité ou perforé le cerveau avec ton objet maudit. Selon toi, j'ai perdu? Je suis loin d'avoir dit mon dernier mot. Ah, donc tu crois que tu as une chance peut-être? C'est ce qu'on va voir. Voilà, là, vous pouvez pas dire qu'il a pas l'air défoncé, il a l'air même encore plus défoncé que dans la VO. Là, je trouve que, justement, la VF, elle a un peu surpassé la VO sur ce point-là. L'intention, elle est même meilleure, on comprend encore mieux que le personnage, il est dans une phase trans. Désolé, mais pour moi, là, la VF, elle est au-dessus. Sur ce passage-là, la VF est au-dessus. On va regarder un autre extrait, on va regarder Chainsaw Man. ニャーコを悪魔から取り戻してくれたら胸を揉ませてやると言ったらどうする？悪魔がよ、猫をよさらうなんてよ、んなことは許せねえよな。デビルハンターとして許せねえ。孫悪魔、俺がぶっ殺してやるぜ。 Voilà, Denji, là, il est motivé, il est convaincu, il va palper des seins si il chope le chat. Donc ça y est, là, il est motivé. On le sent à sa voix, il est motivé. Mais que donne la VF de ce côté-là, alors? J'ai un marché à te proposer. Tu m'aides à récupérer mon chat et en échange, je te laisse me tripoter les seins. Ce bâtard de démon. Quelle raclure. S'en prendre à un petit chat. Hors de question qu'on reste les bras croisés. Ouais, En tant que Devil Hunter, il faut agir. ouais. Où il se planque ce salaud? Je suis grave chaud pour l'exploser direct. Non mais voilà, là, vous pouvez pas dire que Denji n'est pas encore plus motivé que dans la VO. En VF, il est encore plus motivé, il a l'air réellement en colère, quoi. Donc non, vous pouvez pas dire... Là, encore une fois, la VF, elle a surpassé la VO. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est le Star Talent. Alors, qu'est-ce que le Star Talent? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de prendre une star pour faire une voix dans une œuvre culturelle afin de promouvoir ton produit. Notamment pour le monde de Nemo, ils avaient utilisé la voix de Franck Dubosc pour le personnage de Marin. En ce qui nous concerne nous, donc les animés, nous pouvons citer Nekfeu qui a fait All for One dans My Hero Academia ou encore Orelsan qui a fait Saitama dans One Punch Man. Alors je ne peux pas donner mon avis pour la performance de Nekfeu dans My Hero Academia parce que tout simplement je n'ai pas regardé en VF, j'ai regardé juste des petites parties par-ci par-là. Par contre pour ce qui est de One Punch Man, je peux parce que j'ai regardé la VF en première. Et j'ai eu du mal puisque je suis très fan de Orelsan et donc quand j'écoutais One Punch Man, en fait j'arrive pas à entendre Saitama mais j'entendais Orelsan, c'est ça le problème. Cependant, faut bien avouer que Orelsan, il s'est donné à fond. On a pu voir des petits reportages où on le voit justement se donner à la tâche, où vraiment il se donne à fond, vraiment il donne du cœur à l'ouvrage, ça fait plaisir à voir que vraiment il prend son rôle au sérieux et qu'il fait pas ça juste pour la fame ou le pognon, c'est vraiment un truc qui tient à cœur parce que surtout qu'il est fan d'animé Orelsan. Et surtout que mon ami Agrafeur, que vous connaissez peut-être, qui fait du boulot remarquable sur YouTube, je vous mets le lien vers sa chaîne en description bien évidemment, lui il a regardé One Punch Man il n'y a pas si longtemps et il l'a regardé en VF. Lui, il a trouvé qu'il jouait très bien. C'est même moi qui lui ai appris c'était Orelsan la VF. Mais avant ça il avait pas remarqué et il trouvait que le comédien jouait bien. Ce qui prouve que voilà, c'est juste moi qui suis trop habitué à écouter les chansons d'Orelsan qui fait que j'ai du mal à le dissocier à ça. Donc le truc du Star Talent, ça pose pas problème quand c'est réussi. C'est très basique comme constat. Aussi un petit point assez intéressant que je vois pas souvent revenir. Et comment tu fais quand le manga de base, c'est un manga français? Je vais prendre l'exemple de Radiant. L'anime Radiant, la VO, elle est japonaise. C'est un studio japonais, nanani, tout ça, voilà, bref. La VO est japonaise. Le manga d'origine, il est français. Et là, on fait comment? Parce que là, t'as un animé dont la VO, c'est le Japon, qui a une version française, et dont la VF du manga, c'est la VO. C'est un peu compliqué à comprendre.
Mais je pense que t'as compris où je voulais en venir. Est-ce que ça améliorerait pas justement l'animé? Est-ce que cette VF pour cet animé serait pas justement mieux que la VO, puisque justement là, vu que l'auteur est lui-même français, il peut apporter son point de vue sur l'œuvre et dire non là faut que ce soit comme ça parce que plus tard nanani nana, ou parce que le personnage il se sent comme ça à tel moment. Et un autre point que je voulais aussi aborder, qui me semble assez important, mais qu'on oublie souvent, cracher sur la VF des animés, bah c'est cracher sur la VF des films, cracher sur la VF des séries. Avengers Endgame par exemple, bah très bonne VF, personne n'a crié dessus. Et pourtant, c'est pas la VO. Pareil pour les Simpsons, qui d'ailleurs est selon Matt Groening, donc créateur des Simpsons, la meilleure adaptation de toute la série. Hein, la VF de Breaking Bad, de Walking Dead, elles sont excellentes. Mais c'est des VF, c'est pas des VO. Et ça revient au même. Parce que si tu critiques le fait que les comédiens de doublage français n'arrivent pas à retransmettre les émotions des comédiens japonais, bah ça veut dire qu'ils n'arrivent pas non plus à le faire pour les comédiens américains, espagnols, et ainsi de suite. Pour rappel, le doublage, c'est pas juste un mec tout seul derrière son micro. Et il y a toute une équipe avec lui. Il y a les comédiens, mais il y a aussi des adaptateurs qui se chargent donc de traduire et d'adapter pour notre compréhension. Et il y a aussi le directeur artistique qui lui dicte comment interpréter telle ou telle phrase, quelle émotion mettre, tout ça. La VF, elle s'est grandement améliorée ces dernières années. Et encore, il y a d'excellentes VF qui datent déjà de plusieurs années. Et maintenant, voici une liste de plusieurs VF que je trouve excellentes. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu que la VF, ce n'est pas forcément mal, que la VF, ça peut être bien. Bref, si la vidéo elle t'a plu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, pourquoi pas lâcher un like, pourquoi pas lâcher un commentaire, pourquoi pas partager. Je t'invite également à me suivre sur ma page Instagram, ça fait toujours plaisir, et je te dis à la prochaine. Allez, bye.